les gouvernements sous-minois 2 a enclenché de critiques dans tous les sens. Je voudrais dire qu'il faut faire preuve d'humilité, d'ouverture d'esprit pour apprendre les expériences déficitaires du passé, mais surtout pour apprendre des avancées scientifiques et technologiques en ce qui concerne la science et l'art de gouverner. 4 dimensions à souligner. La première dimension est relative à ce que Adam Smith qui malheureusement est méconnu, réduit à l'économisme par les universitaires économistes anglais, Adam Smith, dans The Wealth of Nations, a 4 chapitres sur les statementships. Il est le premier concepteur et celui qui a articulé le concept de la théorie des statementships qui est différent du leadership. Les statementships, c'est le génie d'État. Et l'un des principes du génie d'État dans le développement de grandes nations modernes aujourd'hui, c'est en ce qui concerne le principe de la projection stratégique, l'implémentation, l'évaluation et la réorientation. Et aujourd'hui, dans les États modernes, en ce qui concerne la science du gouvernement, les statesmen qui ont transformé les États modernes s'appuient également sur des structures d'intelligence, notamment Accenture, KPMG, Rand Corporation et les autres. Mais nous voyons que chez nous, on est encore dans l'art de gouvernement folklorique et abracadabrantesque. On voit par exemple aujourd'hui 2 mandats, le président de la République et son parti politique et sa coalition politique, aucune séance de projection stratégique, des réorientations et d'évaluation et des réorientations. Et aujourd'hui, on fait un gouvernement dépourvu d'un préalable de projection stratégique, d'évaluation scientifique pour une réorientation. Deuxième dimension, c'est la dimension du système de gouvernement. Aujourd'hui, les États modernes, surtout à l'époque de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les États modernes sont catapultés en termes de gouvernement par ce qu'on appelle les governance scientifiques, ça veut dire les gouvernements scientifiques et technologiques qui utilisent des systèmes en termes de projection des paramètres stratégiques, mais également en termes d'alignement ou de la définition des indices ou des index d'alignement sur les standards internationaux. La présidence de la République fonctionne en conformité avec quel standard international? Le gouvernement lui-même, en tant qu'institution, fonctionne avec quel standard international? La troisième dimension, c'est celle du personnel politique. C'est pourquoi on se rend compte que ce gouvernement, il est abracadabrantesque dans le sens où on a fait une sorte de tripatouillage des individus sans qu'il y ait adéquation entre la vision, entre la théorie de changement, entre les systèmes gouvernementaux high-tech et les personnalités politiques. Et les personnalités politiques dans une nation moderne, en termes de statesmanship, mais aussi en termes de gouvernologie, les personnels politiques est fondamentalement formé dans les partis politiques. C'est pourquoi il faut promouvoir et développer les partis politiques comme des foyers, des développements ou de la formation du personnel politique qui doit connaître les grands dossiers de l'État, mais qui doit avoir également une intériorisation normative et principielle du fonctionnement de l'État moderne par rapport aux enjeux du contexte et par rapport aux enjeux sur le plan régional et international. Mais la quatrième dimension, c'est celle de la gouvernance pluraliste dans une société. La société, la nation, la république comme bien commun n'est pas gouvernée seulement par l'État, par les gouvernements en tant qu'institution, est gouvernée par la société, l'Église, la société civile, mais surtout les communautés d'intelligence dans tous les secteurs, dans le secteur du transport, dans les secteurs de la défense, dans les secteurs de l'éducation. Il faut qu'il y ait des communautés épistémiques, des communautés de connaissances qui peuvent interagir avec les gouvernements pour diriger la nation. Malheureusement, ce sont des aspects de la gouvernologie, de la gouvernance high-tech moderne qui sont ignorés. Et là, on se retrouve devant un gouvernement aussi abracadabrantesque que le régime lui-même est ubuesque.